Quel est le sport favori de mon beau-frère? Le Walter Polo. Elle est bien bonne celle-là. Alors, bienvenue pour ta première heure de conduite. Aujourd'hui, tu commences en douceur avec le volant. On est obligé de jouer à ce jeu, tu sais, j'ai juste fait un excès de vitesse. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Avant de finir un beau jour, écrabouillé contre un platane. Déjà que tu conduis comme un pied, et en plus tu donnes des cours à ton fils handicapé. Franchement, j'ai pas envie de vous ramasser à la petite cuillère tous les deux. Donc on reprend tout à zéro, les bases, tout ça quoi. Il commence à m'emmerder ce Kojak. Un jour policier, un jour moniteur, la prochaine fois il sera quoi? Gordon Ramsay? Ta pizza est dégueu, refais tout. On prend la première à gauche, que je récupère mon linge sale à la blanchisserie. Les traces de donuts, ça pardonne pas. Hé monsieur, on vient de passer devant là, faut changer de lunettes hein. Je te dis que c'est pas la peine, allez viens, on rentre à la maison. Oh non, c'est pas vrai. Je vais t'épater, regarde. Je suis sûr que tu connais pas ce raccourci. À la une, à la deux, espèce d'abruti! Tu factures à combien de l'heure déjà? Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, c'est Reggie. Aujourd'hui, écoutez, on est de retour pour notre concept que je vais résumer pour ceux qui connaissent pas. On aborde les meilleurs moments de la Japanimation, des séries télé comme aujourd'hui et des jeux vidéo. Il n'y a pas de classement dans cette série, il n'y a pas de hiérarchie entre les épisodes. Je le répète à chaque fois, mais c'est important de le comprendre. Je suis persuadé que dans les commentaires, vous allez avoir d'autres moments en tête. Chacun va avoir un moment qui l'a marqué. Bien sûr, c'est pas de trop de rappeler qu'il y aura des spoilers, c'est la saison 4 quand même. Breaking Bad, c'est l'histoire de Walter White, professeur de chimie qui tombe gravement malade. Suite à cela, il décide de se lancer dans la production de meth, un truc qui a rien à voir avec son métier de base. Alors bien sûr, il devient très vite connu sous le nom de Heisenberg pour son produit d'une rare pureté et connu pour sa couleur bleue. Dans la saison 4, Walter et son associé Jesse travaillent pour Gustavo Fring, un membre important du cartel de la drogue. Un cartel mexicain, donc je te le dis, il faut pas trop faire les malins avec eux. Au final, les deux acolytes sont obligés de travailler pour le cartel mexicain et restent coincés. Ils n'ont pas d'autre alternative, s'ils décident d'arrêter, ils sont menacés de mort. Rien que ça. Et j'ai choisi cet épisode 11 de la saison 4 parce que l'intrigue atteint son paroxysme, Walter est coincé, il a des problèmes qui arrivent de tous les côtés que je vais vous expliquer maintenant. Premièrement, et problème non pas des moindres, Gus souhaite se débarrasser de Walter. Alors déjà niveau stress, je pense que c'est pas mal, il doit être à 400% le Walt. Deuxièmement, on a Hank, le beau-frère de Walter, qui fourre son nez un petit peu partout et qui essaye de mener une enquête en solitaire pour faire tomber ce cartel. Et pour rien arranger, il y a la femme de Walter, Skyler, qui devient un petit peu son ennemie. Elle connaît son job, elle a découvert son secret, elle lui en veut beaucoup. Et ce gentil monsieur, ce Beneki, qui est le patron de Skyler, a caché des choses au fisc, il n'a pas tout déclaré. Tu vois, ces gens en costard-cravate qui donnent des leçons toute la journée sur les plateaux télé, là, et qui déclarent pas tout. Hein? On vous voit. Et le problème, c'est que si Beneki plonge, le fisc va mettre son nez dans les affaires de Skyler et de Walter, et ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup d'argent, même beaucoup trop pour une laverie. Et retenez bien ce moment, ça a l'air tout bidon comme ça, on se dit c'est un truc secondaire sans importance, c'est assez ennuyeux, mais vous allez voir qu'à la fin de l'épisode, ça va être capital. Alors l'ambiance est plus du tout la même à la blanchisserie. On sent un petit peu, en tant que spectateur, et Walter le sent aussi, il mène son enquête, que les choses sont en train de tourner. Il y a quelqu'un qui a produit sans lui. Donc ça veut peut-être dire que Gustavo est en train de trouver un remplaçant. On va te crever mec. Wesh, tu vas voir, ça va te faire tout drôle. Et d'ailleurs, j'en profite, les doublages en FR sont excellents. Je les préfère largement aux voix originales, c'est pour dire. Je pense même que c'est un gâchis de regarder ça en VO, tellement ils ont mis de bons acteurs pour doubler chacun des personnages, que ce soit Walter, Jesse, Saul, qui est excellent. Si tu me remplaces, tu sais qu'il va me tuer. Vous avez conduit votre beau-frère jusqu'à notre labo. Mais vous êtes dingue. C'est pas ma faute, ça va, lâchez-moi. Écoute-moi, je t'en prie. Et vous savez, c'est ça que j'aime bien dans ces séries dramatiques, avec le perso qui a fait trop de magouilles et qui se retrouve coincé, noyé sous les problèmes, et on se pose la question en tant que spectateur, comment il va s'en sortir? Comment il va faire? Monsieur, dame, faites pas attention, c'est une nouvelle technique pour travailler les abdos, vous en faites pas. Sérieux,
Regardez-moi cette séquence, elle est magnifique. Dans le désert, on a Walter qui est pris en otage et qui se retrouve face à Gus et ses hommes. Et dans le désert, avec rien du tout, on a les nuages qui traversent la scène, qui passent au-dessus d'eux et qui leur apportent un petit peu d'ombre. Vraiment, c'est exceptionnel. Je sais pas comment ils ont fait pour tourner ça, mais c'est la force aussi de cette série. Il y a des séquences qui sont magnifiques pour les yeux. Vous êtes fini. Et on y arrive à ce moment, les menaces directes. Voilà, Gus lui dit clairement qu'il est terminé et qu'il va se passer de lui, et il laisse planer le doute. À un moment, je vais m'occuper de vous, mais vous n'allez pas savoir quand. Il le laisse, il le relâche comme ça dans le désert, et il comprend qu'il doit agir parce que l'un de ses proches va mourir s'il ne fait rien. Un perso que j'apprécie beaucoup, le fameux Saul Goodman, qui a sa propre série avec son spin-off d'ailleurs, qui est tout aussi excellent. Eh ben, on le voit là, il intervient puisqu'il va apporter une solution à Walter. Vous appelez ce numéro et vous laissez un message. Vous dites que vous avez besoin d'un nouveau filtre à poussière pour un aspirateur Max Extract Pression Pro modèle 60. Je vous ai tout écrit là-dessus. Le modèle 60. Un monsieur qui vend des aspirateurs et qui propose un service spécial pour faire disparaître les gens, les emmener dans une nouvelle ville avec une nouvelle identité. Et la tension est à son maximum. Il prend ce choix qui est définitif, c'est-à-dire de se lancer dans une nouvelle vie. Et là, c'est le fameux moment. Les 4 dernières minutes de l'épisode, ça me fait frissonner à chaque fois, c'est excellent. On a Walter qui rentre chez lui en catastrophe, qui lève son plancher et qui prend le fric qu'il a caché à l'intérieur pour payer en catastrophe ce fameux monsieur et s'en aller avec sa famille. C'est une question de vie ou de mort. Et là, ça y est, les frissons commencent. Il se rend compte qu'il n'y a pas assez d'argent, il est piégé, il cherche de partout, paniqué, mais il trouve pas. Et ce plan qui est magnifique, ça aussi c'est vraiment excellent. Skyler, où est passé l'argent? Ah, des frissons, mais un truc de fou, je sais pas si on verra. Et la bande son aussi. Je l'ai donné à Ted. Quoi? Tu as fait quoi? Je devais lui donner. Et voilà, on comprend l'intérêt de Beneki. Voilà. En fait, il a sucré tout le fric qui aurait pu les aider. C'est passé pour payer ses impôts. Et même sa femme, qui a découvert une nouvelle facette de son mari avec son job, ben même là, elle est bouche bée. Il me fait penser au Joker avec ce rire. Un grand jeu d'acteur. Et même pour le doubleur. Écoutez-moi ça. C'est le Joker, quoi. Et pour bien les enfoncer, il y a la sœur de Skyler qui appelle pour dire que Hank est menacé. Donc pour elle, ça fait tout un paquet de nouvelles d'un coup. Et là, c'est mon moment préféré. La caméra qui recule doucement, avec la bande-son qui se fait de plus en plus longue, qui se calme de plus en plus, avec un bruit assez stressant en fond. Et là, on a une image, une métaphore. Walter qui est déjà 6 pieds sous terre, dans un sorte de cercueil qui ne bouge plus, qui est bientôt mort. C'est même pas une fin de saison. C'est un épisode, c'est l'épisode 11, il y en a 2 autres qui arrivent après. Et je voulais en profiter pour terminer avec une anecdote, justement, parce qu'il faut bien comprendre que ça, c'est du divertissement, c'est une fiction, et ces histoires, elles existent bien réellement. Il y a des gens qui vivent ces situations de règlement de compte, c'est très sanglant, vous le savez, que ce soit en France ou partout dans le monde, c'est un milieu qui pardonne pas. En fait, il y avait 2 gamins dans le quartier où je vivais, et ces 2 jeunes-là, ils s'amusaient à cracher aux fenêtres, ils avaient un mauvais comportement de gamins de leur âge. Quelques années plus tard, j'ai été surpris d'apprendre l'évolution de leur vie. Ils se sont mêlés aux affaires de leur quartier, et notamment la drogue, au deal de drogue. Et bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés là, et quelques années plus tard, les problèmes leur sont tombés dessus. Le premier est en prison, le second est recherché et menacé de mort par ses anciens partenaires. C'est souvent ça, des histoires d'argent, de territoire, de vol, etc. Et ça finit très très mal. Donc vraiment, si vous avez ce genre de milieu en bas de chez vous, dans vos quartiers, etc., prévenez vos enfants, prévenez vos ados qu'ils s'éloignent un maximum de ces fréquentations, parce qu'au début, ce qu'ils leur proposent, c'est juste de faire le chouf, comme ils disent. Ils leur proposent même de transporter des fois de la drogue, de la cacher sur eux, et ils leur offrent des petites friandises, des trucs pour les amadouer. Vraiment, c'est assez pervers. Et au final, ces gamins, ils sont tout petits, ils plongent dans ce milieu, ça gâche leur vie.
et ça pardonne pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.